Bonjour, je suis Cédric Rostand, homme de foi et de conviction. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, la vidéo dont je vais présenter, c'est celui chrétien face au mariage. Vous savez, le mariage, c'est la formule la plus difficile que nous pouvons avoir dans le monde entier, parce que c'est la fameuse formule 1 plus 1 est égal à 1, et qui dit 1 plus 1 est égal à 1, dit que ça fait introduire certains éléments de base pour qu'on puisse avoir un mariage de fer. Et vous savez, généralement, le chrétien n'étant pas lié à une autre obédience religieuse, il y a des bases, il y a des prérequis pour formuler un mariage chez les chrétiens. Et ces prérequis sont englobés sur 3 plans. Le premier plan, c'est sur le plan spirituel. Le chrétien doit accepter que la compagne qui décide d'entrer dans sa vie soit une compagne à accepter Jésus-Christ et qui est née de nous. La deuxième, qui est toujours sur le plan spirituel, c'est qu'il faut que cette compagne ait l'amour de Dieu, un amour indéniable qui surpasse même son amour propre, qui surpasse l'amour qu'elle peut avoir pour sa famille, pour ses amis ou bien pour son futur époux. Voilà le deuxième élément. Le troisième élément sur le plan spirituel, c'est qu'elle doit avoir un amour indéniable pour le chrétien, pour les chrétiens de façon générale, pour la fameuse Église de Christ. Parce que si elle a cet amour indéniable pour le chrétien, pour l'Église de Christ, cette considération avec son époux, si elle aura cette considération, son époux qui est chrétien, bien évidemment. Le deuxième plan qui me semble extrêmement important, c'est sur le plan émotionnel. Vous savez, des statistiques récentes ont prouvé, plus précisément aux États-Unis, que la plupart des familles monoparentales étaient foudroyées par la drogue, par la prostitution et par plein d'autres trafics. Environ 80% de ces enfants qui étaient issus des familles monoparentales étaient extrêmement instables. En ce qui concerne la femme, plus précisément, et dans notre société de façon particulière, les statistiques du moins se prouvent que les enfants qui ont grandi dans les foyers monoparentaux et polygamiques sont extrêmement instables. Aussi sur le plan mariage, surtout les filles, parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'assumer l'autorité du père. Vous savez, le père a une extrême éducation. Du moins, il y a une éducation extrêmement poussée qu'il apporte à la jeune fille, au travers de son autorité, au travers de ce qu'il demande à la fille d'aller préparer pour lui, d'aller laver ses vêtements, etc. etc. Au travers de cette attitude du papa, ça vise à consolider l'état émotionnel de la fille, pour permettre qu'elle puisse être une fille vaillante lorsqu'elle aura un époux. Ça va permettre simplement qu'elle puisse facilement assumer l'autorité du mari. Et il y a aussi un des éléments qui est extrêmement nécessaire. Il y a la loyauté, il y a la fidélité, on n'en parle plus. Et il y a aussi, en termes d'émotion, la stabilité émotionnelle. Mais comme je l'ai si bien suscité sur la partie spirituelle, Jésus-Christ étant le réparateur suprême, il a la capacité de réparer cette fille. Voilà pourquoi à la base, j'ai parlé de l'amour de Dieu, une femme qui a cet amour pour le Seigneur Jésus. Sur le plan physique, il faut faire le choix d'une femme qu'on aime son physique, qu'on apprécie son physique. Ça permet simplement qu'étant dans le mariage, l'on puisse être le premier admirateur de son époux, de sa compagne. Et en termes de choix aussi, il est hyper important. Par exemple, si je prends un exemple d'un chrétien qui a passé sa vie à être chaste, imaginez un seul instant qui prend une fille qui, sur le plan physique, a connu des rapports sexuels avec des messieurs qui avaient des performances sexuelles de 4 heures de temps, 5 heures de temps, des performances, je ne sais pas ce que je peux dire plus précisément dès cet instant, mais ces performances, imagine un mari qui prend cette compagne et qui va là pour environ 5 à 10 minutes. Sa compagne sera tout simplement perturbée et par conséquent, il est facile qu'elle aille ailleurs. Surtout si
elle n'a pas une profonde considération, un profond amour pour Jésus-Christ. Parce que vous savez, Jésus-Christ est le réparateur suprême. Il est capable aussi de prendre une telle femme qui a été détruite sur le plan physique, de la réparer, de permettre simplement qu'elle puisse être en harmonie aussi sur le plan physique avec son époux. Voilà pourquoi, comme je l'ai si bien précisé si haut, l'état spirituel de la personne qu'on choisit est extrêmement important. Et d'autres éléments, il faut que ce soit une femme propre, assez très propre, plus précisément, propre physique, et qui ne laisse pas indifférent son entourage à sa propreté. Une femme physiquement discrète, très calme. Et je ne vais pas ajouter les éléments qui sont liés aux familles, parce que le mariage, à la base aussi, c'est l'union entre deux familles. Chez nous, ici en Afrique, précisément. Je ne peux pas les lier parce que dès l'instant où il y a l'élément de base qui est la partie spirituelle de la femme dont on choisit, tout le reste pourra s'enchaîner. Jésus-Christ est capable de tout. Il est capable de frayer des schémas les plus douteux, les plus exécrables pour permettre d'établir sa loi. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ces différents éléments. Maintenant, je vais partir sur l'élément qui me concerne plus précisément. Je suis célibataire et j'ai eu la grâce de ne pas connaître de femme avant d'entrer en Christ. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai cette grâce d'être encore extrêmement chaste. Et j'ai malheureusement, avant d'entrer en Christ, connu la masturbation. Et quand je suis entré en Christ, 6 ans plus tard, je ne l'ai pas vécu. Jusqu'à ce qu'il y ait certains événements dans ma vie qui ont dû perturber ma petite personne sur le plan moral, où j'ai encore plongé dans la masturbation. Mais par la grâce de Dieu, grâce à la prière, grâce à des actes visant à me refortifier, Jésus-Christ a réussi à me briser, tout simplement ces éléments qui étaient liés à la masturbation, qui m'ont permis tout simplement de me reconstruire sur le plan moral et sur le plan physique et spirituel. Donc j'ai profité de ces petits éléments aussi pour vous dire que en permanence, le chrétien, lorsqu'il est seul, est tenté, extrêmement tenté. Parfois, lorsque tu passes là, il y a des filles dont le diable met des mauvaises pensées qui essaient de générer ce qu'on appelle la séduction. Et lorsque on est toujours connecté dans la prière, c'est pour ça que c'est extrêmement nécessaire d'être beaucoup connecté dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ permet simplement qu'en permanence, l'on puisse divaguer et éviter de céder à la tentation. Donc voilà les différents éléments que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous. Et je ne pourrais pas finir sans échanger avec vous une petite portion de la parole de Dieu. Et nous allons aller dans Proverbe 5, dès le verset 8 à 11. J'arrive. Éloigne ta voix d'auprès d'elle et ne t'approche point de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et tes années à l'homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et que ton travail ne soit dans la maison d'un étranger, que tu ne gémisses à la fin de ta vie. Comme vous l'avez si bien noté dans cette parole de l'évangile, dans cette parole de la Bible, lorsqu'on va vers la femme étrangère en tant que quelqu'un de chaste, en tant que quelqu'un de chrétien, on transmet tout son patrimoine, que ce soit sur le plan physique, émotionnel et spirituel, à un étranger. Cet étranger, c'est le diable, c'est Satan qui profite grâce à l'acte sexuel pour bousiller notre potentiel, anéantir le potentiel. Voilà pourquoi lorsque on est en Christ et que l'on est dans la période de célibat, il est extrêmement important d'être chaste. D'être chaste en attendant que le Seigneur Jésus-Christ puisse mettre sur notre voie la femme qu'il a prévue. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci d'avoir écouté cette modeste vidéo. En conclusion, je dirais simplement que la femme idéale pour un chrétien, c'est la femme qui a l'amour, qui a cet amour indélébile pour le Seigneur Jésus-Christ.
qui aime Jésus-Christ au-delà de ses propres considérations. Et aussi une femme qui semble attrayante. Pour le reste, en termes de caractéristiques, le Seigneur Jésus-Christ pourra tout simplement permettre que la construction réciproque puisse avancer vers un mariage idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une journée magnifique. Au revoir. Bienvenue dans la vie d'un chrétien.